Allons-y, Rabotai. Chaque fois que j'enseigne la halachot de Kibbout Dorim, alors des fois j'ai affaire à des gens que leurs parents sont plus âgés ou d'autres, vous avez compris. Et je dis donc des fois c'est pas actuel, mais c'est pas vrai. Je le répète et je continuerai à le répéter. Tout d'abord, ça va nous éduquer à éduquer nos enfants, il n'est jamais trop tard, à nous respecter à propos du sujet de ce matin. Celui qui était là, il a compris à quoi je fais allusion. Mais encore, n'oublions pas qu'il y a une possibilité de respecter ses enfants, ses parents, même une fois qu'ils ont disparu. Pourquoi? Parce que le lien, le cordon ombilical ne s'arrête jamais. À la rigueur, il est plus intense. Parce que d'en haut, tu peux mieux agir. Là encore, dans le domaine humain, dans le domaine, dans ce monde-ci, il est encore sentimental. Et là, le lien, il devient que, entre guillemets, a priori abstrait. Mais puisqu'il est abstrait, on est obligé de mettre beaucoup plus d'énergie et donc le résultat est beaucoup plus puissant. Donc à Baudet, on ne perd pas notre temps. Mis à part qu'il faut étudier toute la Torah. Moi maintenant j'étudie à la Chot de Shtarot. Aujourd'hui il y a presque aucune nafkamina. Mais aujourd'hui il y a plein de minhagim. Il y a plein d'habitudes qu'on adopte. Et en fonction de l'habitude, de comment se comporter vis-à-vis d'actes de vente, d'achat et tout. Donc plein de principes de la halakha sont plus actuels. Pas parce que la Torah n'est pas actuelle, mais parce que quand il y a un minhag, et bien le minhag, des fois, c'est une dérogation de la halakha. Mais c'est pas pour autant que quand j'étudie, j'ai un kiff. Parce que je suis en train d'étudier la volonté d'Hachem. Il faut savoir que chaque mot qu'on étudie dans la Torah, ce sont des noms saints d'Hachem. Ce sont de différentes ou d'infinies combinaisons du nom d'Hachem. Chaque phrase que tu lis, c'est des combinaisons du nom d'Hachem. Mais encore, sans aller trop loin, on peut aider et faire à toi, à nos parents. J'ai dit plusieurs fois à mes élèves, je vous le dis vous aussi. Bon, je me permets de le dire parce que c'est une sensation très forte que je vis chaque jour. Chaque fois que je donne un shiur de Torah, je pense fortement à mon père. Et j'ai dit, papa il écoute, ça lui fait plaisir, on le fait asseoir dans une belle chaise. Et j'ai dit, écoute, ça lui fait plaisir parce que je me rappelle quand il était là avec nous, combien il avait de plaisir et combien il avait des larmes à chaque mot de Torah. C'est inexplicable. Je sais pas, pourvu que j'arrive à ce degré-là moi. C'est vrai. Bon, peut-être j'ai un peu plus d'enthousiasme, peut-être j'ai de l'enthousiasme, mais j'ai pas son regesh, cette sensibilité incroyable. Mais bon, voilà, maintenant, que Hachem vous donne longue vie à tous. Donc, hier, on a fait une grosse bifurcation. On a parlé que quand le fils a voyagé, il faut qu'il envoie de temps en temps de ses nouvelles à ses parents. Et on a viré à Ouman et à Tchernobyl et tout, vous vous souvenez. Mais là, de par ailleurs, c'est un conseil déjà psychologique. Les parents aussi, les parents doivent être un peu plus calmes parce que des fois, au Hachem, le dimion, la force d'imagination est trop développée. Il m'appelle, elle va bien, mais elle veut revenir. Elle va bien, mais il ne m'appelle pas, elle ne me répond pas, elle est débranchée. Je dis, ça y est, commence à faire des allusions. Peut-être quelqu'un il a renversé. Non, c'est quoi ça va. Calmos. On a le droit. Padim. Non, il te dit, il faut te calmer. Enlevez les padim d'Agod, le choum Ziba Vénian, chaque fois que son fils a voyagé, il a traversé la rue, c'est ce qu'il dit Rabbi Bortoledano. Il dit, chaque fois que tu traverses la chaussée, il faut faire la tête derrière et faire le gomel. La vérité, moi je ressens ça. Je te promets. Moi, tu es en plein téléphone, j'arrête. Je traverse. Attendez, s'il vous plaît. Je peux pas. À droite, à gauche, en haut, ça pourrait pas un chant de Chabad. Hachem est ici, Hachem est là, Hachem est partout à la fois. En haut, en bas, à droite, à gauche. Et tout autour, c'est là, on le trouve. Là aussi, l'Avdil, j'ai entouré de toutes les voitures, à droite, à gauche. Les motards, n'en parlons pas. C'est Atalit al-Kulana, etc. Une fois que j'étais en voiture avec Rafa on roulait en voiture, il me disait, on est dans une bombe roulante. Une bombe roulante. Il a raison. C'est une très grande responsabilité, très grande. On doit dire à son père ou à sa mère qui nous dit comme ça, qui s'inquiète énormément, de dire arrête-toi. Oui, non, mais on peut, mais le dire de façon élégante et diplomate. Maman, ça va, mais tu sais très bien que je suis adulte, mais ne te fais pas de mal, je te promets que tout va bien, papa. Mais je comprends pas, tu mets la pression, maman, il y en a marre. Si Hachem n'était pas là, c'est dérangeant. Ce serait pas la gagne partout. Bien sûr. Weiter, je l'ai vu tout le temps. Quand je dis à mes choses, ils me disent, vite, je l'ai vu tout le temps. Baba, je vais te dire,
Béhad. C'est un honneur pour la Torah. Oui, mais il faut s'asseoir, ça interrompt. Je suis pas d'accord. Demain, je vais leur dire qu'il est le maître. Ça interrompt. Va été. Mais non, on s'est pas arrêté. Allez. Ça me rappelle pas une blague. On parle pas que de la terre et des fois avec un peu plus de piquant. Harif, le couteau aiguisé avec du piquant. Que quoi? Il y a un gadol à Bnei Brak qui s'appelle Rav Yehuda Silman, chez Bari. C'est un des grands dayanim, un plus grand dayanim, même mondial peut-être. Pas peut-être, un des grands dayanim mondial. D'ailleurs, j'ai eu le mérite qu'il m'a écrit une approbation sur mon livre de Dayanot que j'ai sorti. Et il m'a même dit, parce que lui, Baruch Hashem, il reçoit des livres à gogo. Et dans son beddin, à l'entrée du beddin, il y a plein de livres. Parce qu'il ne va pas commencer à tout lire, il n'a même pas de place pour les matchs lui. Donc à la rigueur, on dit même une blague. Si tu veux acheter un livre, c'est dommage d'aller à la librairie, tu vas à l'entrée du beddin de Rav Silman à Chod. D'accord, ça c'est pour rigoler. Mais moi, il m'a dit, quand j'ai donné ça au mariage du fils de Rav Yosef, et du fils, il m'a dit, tes livres, je les garde. J'ai dit, ah ouais, tant mieux. Maintenant, pourquoi je raconte tout ça? Ça me rappelle une fois, notre Mashgiya, Rav Eliyahu Alav Shalom, qui était avec lui à l'Yeshiva Slabodka, il a dit qu'il y avait une époque, il était matmid Atsoum, il est encore matmid chez Bari. Mais quand il était jeune homme, il était matmid Pahas, comme matmid, quelqu'un assidu. Tu peux pas. Imagine quelqu'un qui est en plein repas, il est tout concentré. Il dit, ouais. Pas mal. Complètement imprégné. Dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. Je dis, waouh. La vérité, je vais dire un truc, vous allez rigoler. C'est comme les Havdil. C'est comme. Attention, c'est les Havdil. C'est comme un match. Ouais. J'ai bien aimé à moi, je te promets, pendant des années, j'ai avec lui. On dirait qu'on était pendant toute la Havruta un match de foot. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Ouais. C'était incroyable. Mais pour te dire, en d'autres mots, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Alors, la question, tu dis tac. Maintenant 1-0, qu'est-ce que tu réponds? Tu dis mais t'as rien compris. Tu as dit des choses qui sont insensées. Tac. C'est beau. Maintenant, pour retourner à cela, il était complètement imprégné dans son étude. Il faut que j'arrête dans 2-3 minutes. Mais j'ai une histoire à vous raconter après. Je finis ça après. Il était dans son étude. Un beau jour, il voit, en été, les jeunes hommes à l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas trop de masgan, on parle, ça fait 40 ans ou 50 ans, à Slabodka, avec la chair de Bnei Brak, pour Hachem et pour Atmosem, et tout le monde redresse un peu les manches. Moi aussi, quand j'étais jeune, je redressais les manches. Là, je peux pas, j'enlève la veste, mais je laisse les manches. Et d'accord, maintenant, je suis en truc, mais après, je rentre en civil. Pendant l'étude, je peux pas rester toute la journée comme ça. Et sinon, ça chauffe. Déjà, je suis chaud sans ça. D'accord, ça c'est un. Donc, ils ont vu qu'il avait les manches longues. Il dit, Rabbi, il leur dit, comment c'est, Kitsu, très. Au bout de 2 jours, il voit qu'il est devenu plus ouvert et puis il mange comme tout le monde. Il lui dit, Youdale, qu'est-ce qui t'arrive? Il leur a dit, j'ai vu que je perds plus de temps à expliquer aux gens pourquoi je ne retrousse pas les manches pour gagner le temps de ne pas les retrousser que le temps de les retrousser. Vous avez quoi une conception de Gadol? Bon, ça c'était donc le petit cours et tout de suite après il y a la petite histoire qui vous attend. Allez-y. Tu as aimé? C'est une histoire pas improvisée. Improvisée on dit? Je laisse tourner. Non.